dispositif de domination qui est celui de l'homme sur la femme, a pris comme prétexte la différence des sexes biologiques pour asseoir la domination masculine comme étant naturelle. Et ça remonte à très loin, hein, ça remonte à l'interdiction qui a été faite aux femmes. Alors là, pour le coup, c'est l'anthropologie qui nous le dit, hein, l'interdiction qui a été faite aux femmes, depuis fort longtemps, depuis le néolithique en fait, de porter les armes et de chasser. Et donc, il y a une répartition du travail dans la captation des ressources. En gros, si je le fais court, les individus de genre homme ont pour charge de ramener la ressource protéique, c'est-à-dire le fruit de la chasse, et la plupart du temps, les autres ressources moins, comment dire, les autres ressources moins valorisées par le système symbolique dans lequel ces populations étaient, les ressources par exemple végétales, ce qui est de l'ordre de la cueillette, étaient plutôt ramenées par des individus assignés au genre féminin. Et il y a donc une différence de travail dans la captation des ressources, avec, pour faire vite, cette disposition qu'on a trouvée chez beaucoup de populations, à beaucoup d'endroits sur Terre, qui montre qu'elle devait être assez universelle, c'est que les hommes ne partagent pas la ressource protéique de manière aussi large que les femmes partagent les autres ressources, notamment végétales. La ressource protéique, c'est un outil de pouvoir, c'est un outil d'échange économique, et les meilleures parts d'ailleurs des proies sont consommées par les hommes, aussi bien chez les Inuits que chez les aborigènes australiens. Et les femmes ont les reliquats en quelque sorte. Et donc il n'y a pas seulement une différence dans le partage des tâches, il y a aussi une inégalité d'accès à la ressource protéique, qui explique en partie peut-être pourquoi il y a un dimorphisme sexuel de taille chez les humains. Les femmes sont en général plus petites que les hommes, et qui est persistant. Tout ça, c'est dans dans votre manifeste. Dire qu'il y a une origine naturelle du genre, c'est éclairer les origines naturelles. Ça veut dire avant que les sociétés occidentales ne soient ce qu'elles soient, c'est-à-dire on remonte quand même au néolithique. Hein. Mais il faut se méfier du adjectif naturel parce que ça ne justifie pas ces inégalités. Ça éclaire leurs conditions d'émergence. Mais quand on dit que le genre a des origines naturelles, ça ne veut pas dire qu'il est naturel que les genres existent. Vous voyez, au sens, le mot naturel, il est piégeux parce qu'on entend parfois. On l'a compris ça. Voilà, quand on dit c'est naturel, souvent on entend par là c'est normal. Vous voyez, non, là, faut vraiment faire attention à ce mot. Les origines naturelles, c'est bref l'ancrage historique de l'émergence de la notion de genre. Et donc ces genres sont comme pour la classification biologique, ces genres sont des catégories qui sont, comment dire, qui n'ont pas besoin nécessairement pour exister d'enfermer les individus qui sont dedans. Les catégories ne sont pas nécessairement des prisons. Tout dépend de ce qu'on est disposé à faire avec ces catégories. Ce qui est particulier aux catégories de genre, c'est qu'elles ont été forgées pour dominer, et c'est pour ça que leur remise en cause génère de la violence en fait. C'est parce que ça menace un système de domination des hommes sur les femmes. Absolument.